Locomotive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Côte d'Ivoire se présente comme l'émetteur de référence du marché régional des capitaux par la qualité de sa signature et la régularité de ses interventions. En effet, depuis plus d'une décennie, l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du Trésor public, a privilégié le recours régulier au marché des capitaux au travers d'émissions de titres publics dans l'espace UEMOA et à l'international. Ce recours constant au marché financier et monétaire est le signe révélateur d'un pays aux grandes ambitions. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays membres de l'UEMOA, a fait de la mobilisation des ressources par des titres publics un instrument privilégié de financement de son budget. C'est entre 1000 et 1500 milliards de francs CFA que nous mobilisons chaque année pour poursuivre le développement de notre pays, avec une montée en puissance à partir de 2012, avec la mise en place du Plan national de développement. Toutes ces performances n'ont été possibles que grâce aux investisseurs, à tous les acteurs du marché. C'est pourquoi, à travers cette soirée, nous voulons dire un grand merci à tous pour leur accompagnement, qui a permis de faire de la Côte d'Ivoire un émetteur de référence dans la sous-région et au plan international. Bien sûr, le challenge qui arrive est plus grand. Il s'agit de contribuer efficacement au financement du deuxième PM2. Nous voulons demander à tous de nous accompagner comme ils l'ont déjà fait, pour qu'à l'horizon 2020, notre pays puisse atteindre l'émergence promise. Ainsi, le gouvernement a conçu une stratégie globale de développement devant permettre à la Côte d'Ivoire d'accélérer sa marche vers l'émergence dans les années à venir. La mise en œuvre de cette stratégie a nécessité la mobilisation de ressources financières via les marchés de capitaux internationaux et régionaux par des émissions de titres d'emprunt sous la forme d'obligations, de soukouk, de bons du trésor et d'eurobonds. Ces émissions de titres d'emprunt sont pilotées par les sociétés de gestion et d'intermédiation, les spécialistes en valeur du trésor et des banques internationales sélectionnées par l'État de Côte d'Ivoire. En général, ces structures assurent les rôles de chef de file et de centralisateur de ces opérations. La participation à ces opérations de mobilisation de ressources est effectuée d'abord par les investisseurs institutionnels, ensuite par les personnes morales et enfin par des personnes physiques via les intermédiaires financiers. Au niveau du marché financier régional, 3 mois après la clôture des souscriptions, ces titres feront l'objet de premières cotations à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA pour garantir sa liquidité. La qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire est bien préservée. La confiance des partenaires financiers, tant nationaux qu'internationaux, reste de mise. Nous sommes très heureux de pouvoir être au rendez-vous de tous les emprunts obligataires que l'État de Côte d'Ivoire lance. Vous avez la sûreté, vous avez le taux d'intérêt qui est bon et vous avez aussi l'aspect cessible. Ces emprunts obligataires répondent aux caractéristiques de nos placements sécurisés. Ça nous donne entièrement satisfaction. Bloomfield a procédé à la 3e notation financière de l'État de Côte d'Ivoire en monnaie locale. Nous avons maintenu à long terme la note de A- et à court terme la note de A2. Bloomfield estime donc que la qualité de crédit de la Côte d'Ivoire est relativement bonne, avec un risque de défaut très faible. Cette notation financière vise à établir la qualité de crédit de l'État de Côte d'Ivoire et donc sa capacité et sa volonté à honorer ses engagements. Des objectifs de mobilisation toujours atteints. Les fruits sont aussi visibles et encourageants pour les autorités ivoiriennes, les investisseurs et pour le bonheur des populations. Le président de la République nous a communiqué sa vision, qui est de faire en sorte que notre pays soit un pays émergent à l'horizon 2020. Donc pour y aller, un certain nombre d'investissements ont donc été identifiés. Donc les ressources qui sont levées sur le marché sont donc destinées à financer les différents projets dans différents secteurs.
l'État de Côte d'Ivoire a une très belle signature et a une signature crédible. Depuis 2012 que nous avons donc commencé à être sur le marché, toutes les émissions que nous faisons sont couronnées de succès. Et à partir de 2014, nous sommes allés sur le marché international. Et de 2014 jusqu'à 2018, le marché international a favorablement réagi. Nous dirons aux investisseurs de continuer à nous faire confiance parce que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui a une belle réputation à travers le monde. Nous faisons aujourd'hui partie des 10 pays les plus réformateurs au monde selon le Doing Business. Je voudrais profiter donc de cette occasion pour féliciter M. le directeur général du Trésor en décidant de l'organisation de cette soirée qui nous permet donc de reconnaître les efforts, le partenariat qu'il y a entre les investisseurs et nous. Nous comptons sur eux pour l'année 2019 et les années à venir. Car investir dans les titres d'État, c'est investir dans du sûr. C'est investir de façon rassurée.